Avant de commencer l'émission na biso, bandeko na ngai likambo nini oyo. YouTube na ngai, ba mama batata bandeko mawatro. Mutu moko soki eza YouTube, soki eza kaka ba pirate, soki eza batu ya motema mabe, ba koti na YouTube na nga. Nazo leka lisusu 30 vite. Mama batata bandeko nazo yeba te. Ngai moko nabimi. Ngai moko nakoti nabimi nakoti au moins 10 fois. Ba nombre de vie eza kaka intact. Soki omoni kaka ba nombre de vie na ngai ezo leka 20, 30, 40 te. Eza pona nini ba mama batata bandeko na lancer message na bandeko na ngai ya ba informaticien soki bakoki ko salisa ngai nazo comprendre lisusu te ba nombre de vie na ngai na YouTube ezo leka 30 te. Tolingi Zaïr liboke moko lisanga moko tatabo mamabo ekolobo parti bo bokonzi bo. Bon moment batata bandeko partout bozali mbote tokutani lisusu bandeko na ngai nayebisaki bino soki moto asali eloko na ye ya bien nakokotela ye soki asali eloko oyo ya mabe nakoloba po toluka solution. Lelo na ye na problème oyo ya batémoin nayebisaki bino baparti nyonso malgré bazoboya filme ya Cyprien Wechi bakozala à la kelele. Na mois de février, mars, avril, na bandai ko sensibiliser peuple congolais pour na likambo oyo etali ba témoin, tout le monde me critiqué. Bomoni kolabo ndeko mama sifa bafuti mbongo Wechi mutu na ye salaka bien te. Oh. Na bandai ko ebisa bango eza travail à 13 ans. Na bandi yango na 2005. Le référendum 2006, 2011 et derrière moi, en 2017 et 2018, pendant la période, il y a enrôlement. Cyprien Wechi a maîtrisé le sujet, il y a fraude électorale et contrôle électoral. Nati filme wana, batu batali yango, ba critiquer ngai, pe batu yandi boso ko critiquer ngai. Bande qu'on a biso ya IDPS. Pe batu ya liboso kozwa projet ya Cyprien Wechi. Ba komi ko salela na ndenge na bango, na ndenge ya mabe IDPS. Bande qu'on a ngai. On ne peut pas construire notre pays en négligeant ba tête. Même awa ba développer Belgique na ba savant belge. Ba chercheur belge, ba professeur belge, ceux qui ba sale étude na bango, ba pesi na gouvernement a pesi makoki, ba réaliser ba projet. Nde bomoni ba pays européen na oya ba américain ezo kende liboso. Mais biso ba congolais mosala na biso ko négliger travail ya ba chercheur congolais, loko la travail à Cyprien Wechi oya ba témoin. Lelo na yoki IDPS abandi formation ya ba témoin. Obandi ba formation ya ba témoin ndenge nini? Est-ce que au salaki d'abord étude préliminaire ndenge tolobaka? Il y a ba point fort, na ba point faible, il y a fraude électorale. Est-ce que bino batu ya IDPS bo salaki yango? Avant ya continuer botala. Travail à Wechi sur la fraude électorale et les contrôles électoraux, Tokozonga Nasima, Botala. Le
Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la 3e fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Si la fédération revient au pouvoir au niveau fédéral en Belgique, qu'est-ce qui changera, notamment dans la politique étrangère de la Belgique vis-à-vis du Congo ? Je crois que nous avons à renouer des liens avec des régions du monde dans lesquelles nous avons toujours eu une présence importante, une expertise reconnue, et c'est le cas de la région des Grands Lacs. Alors, non seulement au Congo, mais au Rwanda, au Burundi, nous avons toujours joué un rôle. Malheureusement, depuis plus de 10 ans, la Belgique a pratiquement abandonné cette présence. Et qu'on doit essayer de nous atteler à essayer de restaurer la démocratie dans tous les pays autour des Grands Lacs et la pacification. C'est loin d'être fait et on doit jouer notre rôle. Je ne sais pas si on sera au gouvernement ou pas, mais je pense que ceux qui y seront, nous ou les autres, c'est un devoir que nous devons faire dans le cadre de cette législature. En ce qui concerne aussi l'Afrique, nous ne sommes pas d'accord avec la politique actuelle qui dit l'Afrique aux Africains, qui est une manière hypocrite. Bien sûr, nous ne voulons pas faire du néocolonialisme, mais nous pensons que la Belgique doit aider l'Afrique, et notamment le Congo, à trouver des solutions qui permettent à ce peuple enfin de vivre en paix et de vivre un développement durable parce qu'il le mérite. Que nous n'avons pas voulu nous initier dans ces problèmes spécifiquement africains, mais demain, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins qui les présenteront comme preuve de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on a un rôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude se met là. La fraude se met là. La fraude se met là. Et c'est là qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs? Non, il n'y en a pas. Télématongué était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011. Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis des ARC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote, même constat. C'est le seul dit, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, 1 ou 2 personnes par semaine en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas dans mon sens en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Ça, c'était à Kinshasa, ça? Oui. Oui. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du Sud. Et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateur du UDPS. Eh bien, moi, ça aussi, je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons
un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Témoin à président Mokwazate. Tout le monde était Azate. Ici, chez nous, il n'y a pas de témoins d'un président. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin. Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. Téléma Tongué s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Nous avons témoin à PPRD, Joseph Kabila. Témoin à Kamerhe, INC. Témoin à Maman Jolie Kenda, MCR. Nous observatrices à PCD à Katikalanga. Moi, PPRD. Il y a UDP, c'est une séquelle. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des 5 électeurs désignés. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. À partir de là, tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles ? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote.
Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se dire que nous sommes des bons, le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier, c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas? On leur a dit qu'ils doivent signer. S'ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort? Qui va incomber le sort? La Cour suprême, madame, monsieur, la Cour suprême va se prononcer. Un point après. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. En conclusion, pour rendre crédibles les prochaines élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, il faudrait que les partis politiques congolais puissent envoyer les témoins dans les 90 000 bureaux de vote répartis sur tout le territoire de la République. Les témoins, membres des partis politiques, refusent de travailler bénévolement. Et ces mêmes partis politiques manquent de moyens pour financer l'engagement du personnel, qui garantiront la transparence du scrutin. Il faudrait donc créer un fonds qui assurera le financement des témoins. Bamama batata bandeko, bomoni filmé nangai. Na conclusion, il faut un fonds pour payer les témoins. Ba témoins bazo sengande mbongo. Et pour former les témoins, à moins d'1 heure, on peut former tous les témoins. Ceux qui ont maîtrisé le dossier local à Cyprien Wechi. Donc, formation, Anna. Bato bazo exiger esa communauté internationale. Communauté internationale. Les bamoni filme nangai ba bengi ngai na lobby les vrais problèmes eza ya kofuta ba témoin. Bango ba lobby ceux qui to futi ba témoin eza corruption, il faut kaka ko former ba témoin. Tous en a besoin de formation, tous en a besoin ya kofuta témoin ou ya kovanda. C'est-à-dire pas kofuta. Ko sombela ye collation. Mutu ako koma na bureau de vote na 5 heures du matin. Midi, ali était. 18 heures, ali était. Après, babandi dépouillement, 3 heures du matin. Yango ba témoin bazo kima ba bureau de vote. Même ngai, na kovanda te, de 5 heures du matin, 4 heures du matin, sans manger, ni boire. Nani a kovanda na bureau de vote. Donc, il faut prévoir au moins 15 à 20 euros par témoin. Si nous avons 90 000 bureaux de vote, ceux qui ont dit 3 témoins, ça fait 270 000 témoins multipliés par 20 $, tu as 5 400 000 $. C'est pourquoi dans le lobby, il faut constituer un fonds pour payer les témoins. Bango ba lobby te mo wana toko futa yango te parce que ba yebi soki ba témoin ba ça partout. Toko pesa baloba na peuple. Peuple soki aponi Félix Tshisekedi nde akobima. Bango ba kozala lisusu na contrôle te na gouvernement na biso. Donc il faut nous embrouiller. Parce que ba yebi aucun parti politique a na makoki ya kotinda ba témoin na République démocratique mobimba. Sans bango, sans appui ya communauté internationale. Et puis ba yebi, soki botindi ba témoin, il faut sécuriser ba témoin. Yango bazo tika biso na mbrouillement wana. Pour bango bazala toujours maître. Il y a destin, il y a peuple congolais. Yango toso yebisa bande ko la biso ya IDPS, Bolanda Cyprien Wechi a fait le travail pendant 13 ans. Na yebisa ki bango, na yebisa ki bino bande ko nangai. Chaque fois na sala ka ba projet nangai ba ibakango. Cette fois-ci na okende na bango tina suka bobandi. Est-ce que IDPS a joué mbongo ya formation ya ba témoin ou bien a joué mbongo ya formation te? Et puis, bimisi les sous mongo yaba observateur. Ba observateur toza na bango besoin te. Na processus électoral na biso, toza nde na besoin yaba témoin ba to oyo ba signaka. PV. Et puis
président ya bureau akopesa ye PV. PV wana nde akomema na kije na ye. Il faut aussi que ça là bas centre de compilation. N'avait 6 provinces nabiso. Voilà ce qu'il faut faire. Pour nakosuki sa sujet oyo nakosenga na bandeko nabiso ya IDPS basa la humble. Va reconnaître le travail à Cyprien Witch.